Bonjour tout le monde, nous allons maintenant passer à l'étude des équations différentielles linéaires d'ordre 2 et à coefficient constant. Ça c'est la deuxième partie du chapitre. Équations différentielles linéaires. Deuxième et dernière partie. Toujours scalaire, mais cette fois d'ordre 2. Et à coefficient constant. Donc on va parler de ça jusqu'à la fin du chapitre. Et le premier, alors on a toujours I un intervalle, qui est dans R. Et puis, cette fois, A, B et C, qui seront dans R ou dans C, ce seront non pas des fonctions comme précédemment, mais des scalaires. Et on aura, AB, passé, et on aura une fonction au contraire C, cette fois, c'est le second membre, qui sera à coefficient dans R ou C, et qui sera supposé continu. Bon, alors on pourrait parler d'équations réduites par réduites. Là, directement, on est dans le cas réduit. Et bien sûr, si on a des équations où il y a un coefficient devant y seconde, eh bien, on se ramènera au cas réduit sur les intervalles où cette fonction ne s'annule pas. Parce que de toute façon, c'est comme dans le cas d'ordre 1, les résultats d'existence et d'unicité qu'on a, c'est dans le cas réduit. Donc une équation différentielle linéaire, alors bon, je rappelle scalaire, mais très souvent je l'omettrai, puisqu'on ne s'intéresse qu'à des fonctions à valeur dans R ou C. Linéaire, donc, d'ordre 2, à coefficient constant. C'est ça qui nous intéresse dans ce chapitre. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, on va souligner la notion. Je vais mettre un S à constant. Donc, un coefficient constant. C'est une équation qui s'écrit. Alors, la première différence, c'est qu'il y a des dérivées secondes par rapport à l'ordre 1, bien sûr, puisqu'on est à un ordre 2, y seconde, plus a, y'. Alors, je vous rappelle que là, a ne dépend pas de la variable, c'est un scalaire, et b aussi. Par contre, le second membre, c de t, où a, b, je vais le répéter, mais où a, b sont des scalaires, je ne vais pas dire dans quoi ils sont, scalaires, et c continu, défini sur i. Donc voilà une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Les coefficients constants, ce sont a et b. Le second membre, c, n'est pas un coefficient, c'est le second membre. Alors, c'est comme pour l'ordre 1. Résoudre, c'est exactement comme pour l'ordre 1. Résoudre E, c'est trouver toutes les solutions de E. Alors, il y a une petite ambiguïté, en fait. On prend les solutions uniquement
sont définis sur des intervalles maximaux au sens de l'inclusion. Donc on ne peut pas prolonger en des solutions définies sur un domaine plus grand. Donc c'est trouver toutes les solutions de E, c'est-à-dire les fonctions. Et en fait, l'intervalle maximal sous ces hypothèses-là, ça va être I justement, l'intervalle de définition de l'équation différentielle, toutes les fonctions dérivables deux fois dérivables telles que pour tout t dans I, eh bien on a y seconde de t plus a y prime de t plus b y de t qui vaut c de t. Alors, tout à fait comme dans le cas de l'ordre 1, si c égale 0, eh bien, on dit que l'équation est homogène ou sans second membre. Donc c'est et la fonction nulle, hein, c'est pas qu'elle s'annule en un point, hein, c'est voilà, l'équation est homogène ou ce qui est équivalent, hein, c'est une autre façon de dire la même chose, sans second membre. Alors, l'équation homogène associée à E, à chaque fois qu'on a une équation comme ça, on peut lui associer son équation homogène associée. Donc l'équation homogène, c'est exactement comme pour l'ordre 1. Associé à E, c'est H comme homogène, Y seconde, plus AY prime plus BY égale 0. Vous voyez, c'est vraiment très, dans la terminologie en tout cas, très similaire à l'ordre 1. Alors, tout comme pour l'ordre 1, on va noter l'ensemble des solutions, notation. Donc, l'ensemble des solutions de E, respectivement de H, est noté. Donc celui qui nous intéresse, c'est l'ensemble des solutions de E, S. On pourrait mettre S indice E, mais on met S, parce que c'est celui-là vraiment qui nous intéresse. Et pour H, pour le différencier, on met S indice H. Voilà. Alors, on a exactement comme pour l'ordre 1, la plupart des problèmes de la vie réelle, de la physique, etc., de la chimie, utilisent peu les nombres complexes. Ça peut arriver, mais peu. Donc, convention, si les coefficients et le second membre sont réels, la valeur réelle, hein, comme vous préférez, sont à valeur réelle, eh bien, on cherche uniquement, les solutions à valeur réelle. Bon, par contre, bien sûr, si on a des complexes quelque part, eh bien, on cherche des solutions à valeur complexe.
Mais il peut arriver, bien sûr, que même pour une équation à coefficient réel, on doit passer par les nombres complexes pour trouver la solution réelle. Typiquement quand il y a des cosinus et des sinus. Alors encore une définition analogue à ce qui se passe pour l'ordre 1, donc il ne va pas trop vous surprendre. Donc on se donne des conditions initiales, donc soit T0 qui est dans le domaine de l'équation différentielle, I1, et x0, v0 dans R. Bon, ça pourrait être dans C aussi. Le problème de Cauchy, deux conditions initiales T0, x0, v0, c'est le problème. Alors on a toujours la même équation différentielle, y seconde plus AY' plus BY égale C de T, mais on impose les conditions initiales sur la position Y de T0, Y0 égale X0, pardon, et la vitesse, c'est-à-dire la dérivée, toujours au même point. Alors on prend le même point parce que si on prend deux points différents, on va sans doute s'en tirer deux points différents, mais on donne les conditions au même point. Et donc résoudre le problème de Cauchy. Alors, je vais peut-être souligner donc, la terminologie, donc problème de Cauchy. Et résoudre le problème de Cauchy, c'est trouver toutes les solutions de E. Alors si vous vous rappelez du début du chapitre, en général il n'y en aura qu'une, de E, Y, telle que, eh bien on a la condition initiale, Y de T0 égale X0, Y' de T0 égale V0. Alors on met deux conditions. D'abord, vous savez bien en physique, par exemple, là où les mouvements des corps sont régis par des équations différentielles d'ordre 2, que pour déterminer le mouvement d'un corps, il faut non seulement connaître sa position initiale, mais sa vitesse initiale. Et je vous ai dit en ordre 2, eh bien, il faudra deux constantes pour déterminer les solutions. Deux constantes, c'est quoi? C'est la vitesse et la position. En ordre 2, il faut vraiment retenir ça. À l'ordre 1, en général, on n'a qu'un paramètre pour décrire les solutions. À l'ordre 2, on a deux paramètres. Bien. Alors, on va passer au deuxième paragraphe. Alors, c'est comme pour l'ordre 1, l'équation homogène va avoir un rôle important dans la résolution de l'équation différentielle d'ordre 1. Donc, on va regarder ça, cette équation. Donc, l'équation homogène on va étudier cette équation, donc équation homogène d'ordre 2. Je n'ai pas mis linéaire, mais ça n'a pas de sens de parler d'homogène quand on n'est pas dans le cas linéaire. Et toujours à coefficient constant. À coefficient constant. Alors,
Alors là, on va introduire une terminologie qui n'a pas son analogue à l'ordre 1. Enfin, on pourrait définir un polynôme de degré 1, mais ça n'aurait pas un très grand intérêt. Donc, soit A, B, C, je vais pas l'appeler définition, je vais faire une remarque plutôt. Hein. C'est peut-être plus intéressant de faire une remarque que de donner la définition constant tout de suite. Je donnerai la définition la prochaine fois. Je vais plutôt faire ça. Donc, on a ces trois nombres ABC, donc soit A, B, C dans R ou C. Et donc, l'équation différentielle, pas ABC, AB, hein, l'équation différentielle y seconde plus AY' plus BY égale 0. Et on va se poser une question. À l'ordre 1 à coefficient constant, on avait vu que les solutions étaient des fonctions exponentielles. Quand on est dans le cas à coefficient constant où on a donc y' plus alpha y égale 0, bien les solutions c'était de la forme y de t égale lambda puissance moins alpha t. Alors là, on va se poser la question, est-ce que ça arrive que pour certains alpha, t donne puissance alpha t soit solution? Et on va injecter dans l'équation en utilisant le fait que la dérivée de e puissance alpha t, c'est alpha e puissance alpha t, et la dérivée seconde de e puissance alpha t, eh bien c'est alpha carré e puissance alpha t. Donc on met tout ça dans l'équation. Donc réponse, eh bien ça arrive quand, eh bien, je vais mettre le puissance alpha t en facteur. Hein. Je dérive deux fois, donc j'ai dit alpha carré plus a alpha plus, quand je dérive pas, ben, je n'ai pas du tout de alpha, égale 0. C'est dans ce cas-là, c'est-à-dire alpha racine de p de x, qui est le polynôme x2 plus ax plus b. Voilà, alors c'est ce polynôme qui va nous permettre de décrire l'ensemble des solutions de l'équation homogène. Donc je vais introduire ce polynôme, je vais introduire sa définition la prochaine fois. Hein. Ce sera le trinôme associé à l'équation différentielle. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.